Coucou les actifs et bienvenue sur Claudus Pedibus. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience sur la chaussure de randonnée Salomon X Pro 3D V8 Gore-Tex. Tout ça après le jingle. On y va? Go! Alors, tout d'abord, je vous présente la chaussure XA Pro 3D V8 Gore-Tex, que pour simplifier, on va appeler la chaussure. Hein. Et je vous dis tout de suite que j'ai aucun intérêt financier avec Salomon. J'ai payé moi-même ma petite chaussure comme tout le monde. Et celle-là, je l'ai achetée sur leur site internet directement. J'ai trouvé la chaussure intéressante et assez belle finalement, on va dire en tout cas originale dans ses couleurs. Je crois qu'ils ne font plus cette couleur sur leur site, en tout cas elle n'est plus disponible, mais il y a plein d'autres couleurs qui vous plairont certainement également. J'ai beaucoup de modèles Salomon et ça fait un certain temps que je voulais essayer ce modèle. Il est vraiment fait pour la randonnée. Il a un bon pare-pierre sur l'avant, comme vous pouvez le voir ici. Un bon pare-pierre, une bonne protection des orteils sur les côtés, étanche, tout ça, c'est vraiment bien. Gore-Tex bien sûr, une membrane Gore-Tex à l'intérieur. Drop de 11 mm donc une différence de 11 mm entre le talon et l'avant du pied. Un lassage quick lace qu'ils appellent quick lace, donc très rapidement lacé, délacé, ajusté. Je trouve ça très pratique. Moi personnellement, je l'utilise avant les montées. Je laisse un petit peu de jeu. À la descente, je resserre à mort pour être bien tenu, et pas filer au fond de la chaussure. Au plat, relâche, pour avoir moins de fatigue. Non, moi je trouve que c'est assez pratique. On est quitte de chaque fois délacer, relacer, etc. Personnellement, moi je prends une pointure en dessus. Parce que une pointure en dessus de mon habitude, parce que après 20 km, le pied fatigue, s'aplatit et commence à taper au fond de la chaussure. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai même perdu mes ongles des grands orteils avec ça. Donc, j'ai pas envie de renouveler l'expérience. J'ai compris. Je prends une petite pointure en dessus par rapport à ce que je prends d'habitude et ça va très bien. Châssis 3D, ils appellent ça un châssis 3D avec une semelle Contagrip. Donc c'est la partie châssis, c'est vraiment la partie, on va dire ici la partie noire, la partie solide, dure, qui fait également tout le pied là. Tout le talon ici sur l'arrière. Semelle Contagrip, donc une bonne semelle, 3,5 mm d'épaisseur. On a de la marge. Ça tient bien, ça tient super bien. Ça tient surtout sur des surfaces irrégulières, du goudron bien sûr. Faites attention, ça tient tellement bien que il y a un petit retour à la fin de chaque pas. À la fin de chaque pas, vraiment, on a une espèce de ressort qui nous pousse encore en avant, qui nous fait gagner quelques centimètres. Non, moi je trouve assez étonnant. Par contre, quand vous êtes sur une surface instable, comme neige-glace ou gravier, vous sentirez un petit dérapage à la fin de chaque pas, parce que vraiment il y a ce phénomène de ressort qui vous vient dessus. Et moi j'aime beaucoup ça.
Au niveau de la semelle, ça accroche fort aussi. Le caoutchouc de la semelle est moyennement dur ou moyennement tendre, on va dire. Ce qui fait qu'une paire de chaussures comme ça devrait vous durer 500 à 800 km. Enfin, tout dépend du chemin que vous pratiquez et de votre style de marche également. Hein. Donc, moi, je compte bien arriver à mes 500 km. Le Gore-Tex, certains l'aiment, d'autres pas. Moi, je me suis dit que j'allais essayer parce que j'envisage de faire une rando sous la pluie. Avec mon pantalon imperméable par-dessus, ma chaussure Gore-Tex dessous, il peut pleuvoir dessus, ça sera pas un problème. Je vais garder le pied bien au sec. Et je peux vous dire que c'est vraiment le cas après l'avoir testé. Par contre, j'ai pas essayé dans les grandes chaleurs. C'est vrai que le Gore-Tex, certains préfèrent l'éviter pour les grandes chaleurs. Moi, je trouve que c'est quand même une chaussure qui respire bien. Donc, pour vous dire à quel point ça respire bien, j'ai passé mon pied dans le lac une fois. Mon pied était complètement sous l'eau, mon pied fin trempe. Après quelques heures de marche, mon pied était de nouveau tout sec. Donc, ça respire. Ça respire parce que également la semelle intérieure en ortholite, qu'ils appellent ça, des petits points partout, ça respire bien. Et en plus, ça absorbe bien les chocs. Hein. C'est bien mou à l'intérieur. Pour une chaussure de rando, on est bien tenu et on est confortable, quoi. Par contre, pour cette semelle intérieure, faites attention à ce qu'elle soit toujours bien placée, qu'elle soit bien placée au milieu de la chaussure, pas de travers, pas de coin. Tout ça, pourquoi? Parce que l'échancrure ici pour la malléole est un peu haute. Donc, si par hasard la chaussure est pas à la bonne, la semelle n'est pas à la bonne place dans la chaussure, vous risquez de vous retrouver un peu trop bas et ça risque de frotter à ce niveau-là. Moi, ça m'est arrivé justement. J'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai heureusement trouvé. Donc, faites attention, c'est une chaussure qui a un échancrure ici un peu limite. Voilà. Ça fait environ 130 km que je les ai utilisés. La chaussure, comme vous pouvez le voir, a pas beaucoup vieilli. J'ai fait quelques étapes plutôt longues, hein, style 40 km sur du dur. Je trouve que la semelle a bien résisté, en tout cas. Donc, comme je vous ai dit, je compte en tout cas la tirer jusqu'à 500 km. J'ai effectué une petite customisation dans le sens que j'ai collé ici un petit velcro avec du Loctite là, et puis là derrière aussi, ça me permettra d'utiliser mes chaussettes comme guêtre, de retourner la chaussette à ce niveau-là et à ce niveau-là, je l'ai collé sur les velcro comme guêtre dans les endroits où il y a du gravier, des brindilles, etc. Donc, où j'ai peur que des choses qui rentrent à l'intérieur de la chaussure, quoi. Donc, faites attention à ce petit point de la malléole. Essayez la chaussure avant, voir si elle vous convient à vous. Je pense que c'est important que vous testiez ça avant de la commander bêtement sur Internet, quoi. Comme bilan, je dirais que la chaussure me plaît et que je me sens super bien tenu. J'ai pas eu de frottement. Veillez à ce que le lassage soit toujours adapté en fonction de la montée et descente, surtout si vous avez une chaussure qui chausse un petit peu plus grand comme ce que je fais. Pas trop serré pour pas fatiguer le pied, pas trop lâche pour pas glisser dedans. Reste le prix. Le prix, c'est 200 francs suisses ou 200 €. C'est vrai que pour ce prix-là, on doit s'attendre à du top qualité. C'est effectivement le cas. C'est vraiment du top qualité. Mais je comprends que pas tout le monde puisse avoir le même budget pour ces randonnées.
Voilà pour ce retour d'expérience sur cette chaussure de randonnée Salomon XA Pro 3D V8 Gore-Tex. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Laissez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Claudius Pedibus. À une toute prochaine et salut les actifs!